Le jeune homme avait les mains et les pieds solidement attachés, puis on le jeta dans un vieux puits asséché. Tout le monde pensait alors qu'il n'en réchapperait pas, mais contre toute attente, la paille au fond du puits amortit sa chute et lui sauva la vie. Lorsqu'il reprit lentement connaissance, il ouvrit les yeux et aperçut un squelette à côté de lui. Il fut aussitôt terrifié, presque au point d'en perdre l'âme. Quand il retrouva enfin ses esprits, il s'empressa de défaire les cordes qui l'entravaient. Puis il observa attentivement le squelette. En le déplaçant, il découvrit qu'une ancienne technique martiale secrète était dissimulée sous les ossements. C'était, en réalité, le manuel d'un ancien pratiquant, qui avait échoué à maîtriser un art martial suprême. On disait que celui qui parviendrait à l'apprendre, deviendrait le meilleur combattant du monde. Le jeune homme, souvent maltraité par ses aînés, comprit soudain que c'était là l'occasion rêvée de changer son destin. Sans hésiter un instant, il saisit le manuel et commença à s'entraîner. Pendant ce temps, à l'extérieur du puits, sa jeune sœur d'armes croyait qu'il était déjà mort. Elle s'approcha du bord du puits, en larmes, brûlant du papier funéraire pour son âme. Mais le jeune homme, loyal et reconnaissant, une fois la technique maîtrisée, enterra pieusement les restes du sage, et lui rendit hommage avec respect. Ensuite, d'un bond léger, il sortit du puits. Sa sœur d'armes, le voyant sain et sauf, fut bouleversée de joie. En réalité, s'il avait été jeté dans le puits, c'était parce qu'il avait voulu protéger cette même sœur des brimades d'un maître arrogant. Ironie du sort, ce malheur s'était transformé en bénédiction. Il avait acquis un art martial inégalé, en apprenant par sa sœur que leur école allait bientôt organiser un grand tournoi. Le jeune homme comprit aussitôt que c'était sa chance de prouver sa valeur. Le jour venu, il s'y rendit avec elle. Ses frères d'armes, le voyant vivant, furent pris de peur. Voyant cela, le jeune homme se mit à les taquiner. Le grand frère, surpris de le voir, crut d'abord à un fantôme, jusqu'à ce qu'il remarque son ombre, preuve qu'il était bien vivant. Mais au fond de lui, le grand frère nourrissait déjà l'idée de le faire tomber à nouveau. Ses acolytes, se moquant, promirent qu'ils l'affronteraient pendant le tournoi, persuadés qu'il n'était encore que l'ancien faible qu'il malmenait jadis. Mais cette fois, le jeune homme, fort de son entraînement secret, attendait ce moment pour donner une bonne leçon à son bourreau. Sa sœur, ignorant ses progrès, craignait qu'il ne soit encore blessé, et tenta de le dissuader. Face à tant d'inquiétude, le jeune homme finit par demander lui-même à son maître l'autorisation de participer. Devant ses supplications, le maître accepta, mais avertit le grand frère de ne pas lui faire de mal. Celui-ci promit en parole, mais dans son cœur, il projetait déjà de l'écraser d'un seul coup. Peu après, les deux montèrent sur le ring. Dès l'ouverture du combat, le grand frère s'élança, utilisant sa technique la plus meurtrière, et frappa violemment vers le jeune homme. Alors que tous pensaient que celui-ci allait mourir, il esquiva souplement le coup, et, d'une seule paume, envoya le grand frère valser au sol. La foule, stupéfaite, resta sans voix. Le soi-disant bon à rien était en réalité devenu un maître d'arts martiaux incomparable.